C'est vrai, le Seigneur est vivant. Nous avons été dans des communautés où nous avons entendu des témoignages. Mais les témoignages que nous entendons ici à l'église évangélique Vie et Restauration, c'est des témoignages qu'on ne peut même pas nommer. Il y a des fois, tu rends le témoignage et puis toi-même, tu as peur de ce que la personne ressent. Parce que c'est invraisemblable. La personne se dit à l'intérieur, est-ce que ça là, c'est possible? Dis à quelqu'un, c'est possible. Dis à quelqu'un, c'est possible. Alléluia! Et oui, c'est possible. Car nous avons avec nous des témoins vivants. Et je voudrais m'adresser à un arbre béni, un arbre qui nous a témoigné beaucoup de générosité pendant la moisson, l'arbre amandier, amandier, l'arbre de la lumière. Alléluia. Et je voudrais appeler ici une sœur qui est là régulière depuis un certain moment. Alléluia. On se souvient de ce qui s'est passé. Elle est arrivée. Bon, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas donner tous les détails. Mais parole a été donnée. Elle n'était pas sûre de ce que le Seigneur était en train de lui dire. Après, elle s'est rendue compte que c'était véritablement le Seigneur qui lui parlait. La médecine a confirmé. Et aujourd'hui, en ce jour d'action de grâce, elle veut venir dire merci au Seigneur. Nous appelons tout de suite et maintenant la sœur Saï. Madame Saï. Madame Saï. Alléluia. Alléluia. Oui, le Seigneur a fait. Le Seigneur ne fait exception de personne. Alléluia. Dès que tu franchis le seuil de ce portail, le Seigneur te prend en charge. Des fois même tu n'es même pas encore arrivé ici, mais parce que tu as été au contact d'une personne de cette communauté, quelque chose commence à se passer dans ta vie. Alléluia. Sœur, que Dieu te bénisse. Amen. Toute rayonnante. Merci. De plus en plus. Amen. C'est pas moi seulement qui te le dis. Hein. C'est vrai. On te le dit. Ton Amen. entourage le confirme. C'est vrai. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur aujourd'hui? Amen. Je voudrais saluer toute la communauté, saluer les révérends pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Je veux lever ma main et je veux rendre grâce à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour un couple, pour monsieur et madame Bayero. Oui, eux qui se sont tenus longtemps pour nous, dans le secret. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Je veux bénir le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Oui, je veux rendre grâce à Dieu. Je ne veux pas fermer ma bouche en ce jour où ici, à l'église évangélique, Vie et Restauration. Oui, j'ai pu peser, j'ai pu me rendre compte de ce nom qui est église évangélique, Vie et Restauration. Quand je suis assise à ma place et je regarde ce nom, je dis, mais Dieu, il fait des choses. Vous savez, souvent le Seigneur ne donne pas des dénominations par hasard, il ne donne pas des noms. Mais c'est à un moment donné de ta vie, quand tu traverses des moments où Dieu te fait venir à un endroit et tu constates que tu es en train d'expérimenter la vie et la restauration. Amen. Merci, Jésus. Il me l'a dit il y a longtemps, le Seigneur, qui m'a dit, depuis un moment, je vais te faire connaître la restauration. Je te donne la vie à toi et à ton époux. Amen. Et je disais au Seigneur, mais comment? Et je rends grâce à Dieu. Je suis arrivée ici au mois de juillet parce qu'il y avait mon époux qui était venu avec mon fils. Et ce jour-là, je n'ai pas pu arriver. Et mon époux m'a dit le dimanche qui a suivi, viens. Alors je suis venue. Et au moment de saluer les nouvelles personnes, je ne voulais pas me lever parce que ce n'était pas la première fois que je venais ici. Et Madame Bayero m'a dit, si, vas-y. Je dis, ah. Bon, ben, je me suis levée. Et pendant que j'étais en train de venir, la prophétesse, dès qu'elle m'a vu arriver, dit la dame, elle m'a dit, Jérémie Esther. oui, elle m'a interpellée, elle a dit, la dame qui est en train de venir, le Seigneur dit qu'elle a un problème récurrent. J'ai dit, récurrent? Je n'ai pas de problème récurrent. Elle insiste. Elle dit, mais vous n'avez pas de problème de vente? Je dis, non, je ne voyais toujours pas. Elle insiste, je dis non. À un moment donné, je dis, ah si, on m'a dit que j'ai des fibromes. Elle dit, mais voilà, Alléluia. le Seigneur me dit que vous avez des fibromes.
Et la semaine avant ça, j'étais allée rencontrer le gynéco. Avant d'aller plus loin, Oui, on veut demander pardon aux serviteurs de Dieu parce qu'on les fatigue quand même. c'est vrai. On les fatigue. C'est-à-dire que des fois, tellement on vient dans certaines dispositions que limite on est presque braqué, quoi. On ne cherche même pas à savoir si ce que la servante ou le serviteur de Dieu dit est vrai, mais on est cantonné sur notre position et tout de suite c'est non, non et non. Et après on se rend compte que véritablement le problème était là et que le Seigneur est intervenu. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs. Amen. Alors, quand elle a dit qu'il y a un problème, j'ai, comme la sœur elle a dit, j'ai réalisé, j'ai dit oui c'est vrai. On m'a dit que j'avais un problème de fibrome et tout, mais bon, ce n'est pas récurrent, c'est l'année dernière que j'ai eu ça. Et il faut dire qu'avant de venir ici au mois de juillet, les semaines avant, j'étais allée rencontrer le gynéco parce que je devais le voir. Et il m'a dit, j'avais déjà fait une échographie auparavant. Il m'a dit, bon, ben, on va voir et puis on va faire le suivi. J'ai dit, d'accord. Donc, il m'a dit, avec la première échographie, il m'a dit, waouh, il faut qu'on refasse l'échographie parce que là, je constate qu'il y a 2 fibromes qui sont sur la hanche. Et si jamais tu refais l'échographie qu'elle est sur la hanche, je te dis qu'on sera obligé de faire l'intervention. C'est le gynéco qui a l'habitude de me suivre. Alors, je dis, d'accord. Donc, quand on a fini le programme ici, moi, je suis allée faire l'écho et je lui ai apporté l'échographie. Je vous avoue, je vous assure que quand le médecin a pris l'interprétation... Pardon, excusez-moi. Je peux avoir un peu de papier mouchoir, s'il vous plaît? Alléluia. Je me l'autorise parce que quand nous regardons des séries à la télévision, des séries réalisées par des hommes, il y a du suspense. Et ça, là, ça a été réalisé par le plus grand réalisateur. Donc, je peux m'autoriser un peu de suspense quand même. Alléluia! Alléluia! Amen, amen. Donc, après le passage ici, Oui, tu retournes voir le médecin. je retourne dans mon esprit, je me dis, mais je vais voir le médecin et puis voilà. Oui. Mais j'étais un peu inquiète parce que je disais, Seigneur, je n'ai pas envie de subir une opération. Et là, je ne suis pas prête. Mais si on me dit qu'il y a une opération, je fais comment? Mais bon, ce n'est pas bien grave, je ferai tout. Donc, je suis allée, mais la peur dans le ventre de savoir le verdict du médecin. Et il me dit, il prend l'échographie, il regarde, et il me lit la conclusion. Il dit, super. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, ce que je craignais, les 2 fibromes sur la hanche ont disparu. Alléluia! Waouh! Waouh! Yeah! Amen. Yeah! Yeah! Je vous avoue, quand il a dit ça, je dis, mais attends. Il me dit, bon, là, on ne va plus faire d'intervention. Mais ce qu'on va faire, je constate qu'il y a encore des petits, mais qui ne sont pas dans la cavité utérine. Et je pense que quand la prophète était en train de rendre ministère avec Dr Cabran, elle a même demandé, est-ce qu'on peut appuyer ici? Elle m'a demandé, quand on t'a dit les fibromes, c'était où? Je dis, on m'a dit que ce n'est pas dans la cavité utérine. Elle dit, d'accord. Et pendant que la prophétesse était en train de rendre ministère, elle a dit, je vous dis que Dieu dit que les fibromes ont disparu. Alléluia! Alléluia! Amen. Merci Jésus. J'ai béni le Seigneur. Merci Jésus. Et le dimanche qui a suivi, par honte ou je ne sais pas quoi, je n'ai pas osé dire ça tout de suite à mon grand ami, à Michael. Je n'ai pas osé le lui dire. Je me suis tue. Et le dimanche qui a suivi, au fur et à mesure, je suis venue. Et il m'a dit, bon, mais maintenant, on va faire un autre protocole. Parce que j'aspire à une autre maternité. Il m'a dit, on va faire un autre protocole pour que tu puisses tomber enceinte. Aujourd'hui, c'est le bout de mon témoignage. Parce que je veux le rendre, mais pas maintenant. Je vais le rendre dans son entièreté parce que Dieu a fait quelque chose d'autre. Mais je veux le rendre dans son entièreté, pas aujourd'hui. Mais je veux bénir le Seigneur. Je veux encourager quelqu'un.
Je veux dire à une femme, je veux dire à un homme. Ici, je ne croyais pas comment ce couple-là était en train de faire, entre parenthèses, des micmacs pour que nous, on arrive ici. Parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose à prendre. Et je suis en train de le constater, moi et ma maison. Alors je veux bénir Dieu. Et ici est mon témoignage. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ah. Alléluia. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'acclamerai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche, j'acclamerai l'Éternel. Que quelqu'un continue d'acclamer l'Éternel. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour tous ses hauts faits. On acclame le Seigneur pour ses miracles. On acclame le Seigneur pour sa présence manifeste dans cette église. Alléluia. 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 Quelqu'un pourrait croire que quand on dit que rien n'est impossible à Dieu, c'est un thème générique ou un thème galvaudé. Non. Rien n'est véritablement impossible au Dieu de Jésus-Christ que nous adorons dans cette communauté. Oui, nous pouvons le dire haut et fort, sans sourciller, parce que ce Dieu-là, nous l'expérimentons au quotidien. Alléluia. En vérité, c'est vrai que généralement on parle des cas de maladie, mais nous nous rendons compte combien le Seigneur est tellement présent dans nos vies, dans les moindres détails. On se dirait peut-être que c'est de petites choses qu'on ne peut pas venir rendre en témoignage, mais ça part de comment est-ce que tu peux aller dans un bureau et les gens vont te recevoir, les gens vont se mettre à disposition pour te servir comme si tu étais le président de la République. Alléluia. Alléluia. Ça, ce n'est pas rien. Alléluia. Et dans cette communauté, on s'est bien rendu compte que depuis que la prophète a dit que le don de guérison se répandait dans la vie de chacun, on s'est bien rendu compte qu'on peut élever la voix et puis expérimenter, voir le miracle du Seigneur. Est-ce que ce n'est pas une église missionnaire qui est là? Est-ce que ce n'est pas une église missionnaire qui est là? Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que la manière dont il agit avec une grande efficacité, avec puissance dans nos vies, là, c'est une façon de dire que ses yeux sont sur nous. Donc nous, Éviriens, vu les miracles que nous voyons, que nous expérimentons, que nous entendons, on ne peut plus s'autoriser à vivre n'importe comment. Parce qu'en permanence, les regards du Seigneur sont fixés sur nous. Donc que la crainte du Seigneur remplisse ce matin nos cœurs. Alléluia. Quand tu veux faire quelque chose qui n'est pas bien, que toi-même tu sais que ce n'est pas bien là. Tu sais que tu vois comme ça les yeux du Seigneur braqués sur toi et puis tu t'arrêtes. Quelqu'un n'a pas besoin de te dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous voyageons mais pas très loin. Et nous partons cette fois-ci dans un arbre béni. J'ai envie de dire l'arbre de l'administration. Oui, l'arbre de l'administration, l'arbre de la solennité, alléluia, pour aller chercher une sœur bénie. Ah, de zéro à prodige. De zéro à prodige. La sœur, comme beaucoup de jeunes filles, était sans ambition. Elle avait ses diplômes, mais elle n'avait pas du tout l'intention de travailler ou de faire quoi que ce soit. Arrivée à l'église évangélique Vie et Restauration, sa mentalité change. Son mari n'est plus son tuteur, son mari est désormais son mari. Sa mentalité change. Sa relation avec ses enfants change. Alléluia.
Sa mentalité change. Elle cherche du travail. Elle gagne du travail. Et elle va de gloire en gloire. Et aujourd'hui, elle est une bénédiction pour sa famille, pour ses amis, pour ses collègues. Je voudrais qu'on appelle tout de suite et maintenant la sœur Oli Alice. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour la conférencière internationale Alice Oli. Elle est dans le domaine des finances. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Nous voulons dire merci au Seigneur parce que comme je le disais, elle est une bénédiction pour sa famille, pour son entourage, pour l'entreprise où elle travaille. Amen. Et le Seigneur, encore une fois, est passé par elle pour faire du bien à quelqu'un. Que dis-je? Pour ressusciter quelqu'un. Alléluia. Nous t'écoutons, sœur Alice. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur qui est fidèle dans ses promesses. Amen. Le Seigneur nous a dit qu'il nous prend en charge. Et je dis, dans la vie courante, tu fais confiance à quelqu'un quand tu vois ce qu'il peut faire pour toi, en fait. Je dis, le Seigneur, on a tellement vu avec le Seigneur qu'on n'a pas peur de lui soumettre le cas de nos proches. On va dire en 2023, j'avais rendu le témoignage d'une amie et sœur. Amie et sœur, en fait, à la vérité, c'est la belle-sœur de ma grande sœur. Donc, vu qu'on est promotionnel, on est devenus plus proches. Donc, elle est devenue mon amie et ma sœur. Et en 2023, elle était allée manger, elle a piqué une crise et elle n'arrivait pas à digérer. Et il y avait le ventre qui grossissait. Et elle a fait 3 jours sans aller aux toilettes, sans uriner. Et ils ont déclaré que c'était une urgence médicale. Elle a été hospitalisée et ça n'allait pas. Elle a commencé, tellement qu'elle avait des douleurs, ils lui ont tellement piqué ils lui ont tellement fait de soins, voilà, qu'ils l'ont mis sous oxygène parce qu'il y a eu des contre-indications. Et j'ai appelé le numéro de la vie et j'ai appelé la prophète qui a prié pour elle. Et vraiment, le Seigneur est intervenu. Alléluia. Elle est sortie de la situation. Alléluia. Et mieux, la prophète avait dit que c'était un cancer caché sous son pancréas qu'on n'allait pas voir et qui risquait de l'emporter. Alléluia. Et, c'est vrai que c'est une affaire de 2023, mais ça ne va pas t'empêcher Amen. de bénir le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Et après ça, vraiment, elle n'a plus de problème de santé, tout allait bien. Jusqu'en juillet, on va dire le 14 juillet par là, elle m'appelle, elle me dit j'ai une bonne 2025. Elle me dit j'ai une bonne nouvelle. J'ai dit gloire à Dieu. On dit quoi? Elle dit j'ai eu mon visa, je vais en France. J'ai dit merci Seigneur. Donc tu vas en vacances, tu reviens. Elle me dit non, je vais à l'aventure. Et tu vas tout abandonner, ta maison, ta voiture, tes business. Elle dit vraiment ma soeur, on ne peut pas tout dire, mais je veux partir. Je dis comme ça, elle dit oui. Elle m'a appelé peut-être jeudi comme ça. Elle me dit elle part samedi. Je dis tu es sûr, tu as réfléchi? Elle me dit oui. Je dis on bénit le nom du Seigneur. Mais avant de partir, essaie de voir, mets ta fille au moins mandataire sur ton compte. Essaie de gérer ce qu'il y a à gérer. Donc, elle me donne des directives. J'ai un paiement en attente. J'ai de la marchandise qui est ceci. Je dis, va, on va gérer. Donc, elle arrive le 17 juillet. Elle m'appelle, tout va bien. On fait un appel vidéo. Je parle à sa sœur chez qui elle est partie. Tout va bien. Donc, on a l'habitude d'échanger et tout. Et on va dire quoi, 2 semaines après, elle m'envoie la graduation de sa fille qui a été admise. Elle dit vraiment, le Seigneur l'a comblée. Elle bénit le nom du Seigneur. On était contents. Donc, je dis, Amen. vu que je suis en clientèle, je réponds tout ça par message, mais laisse, je te rappelle. Et dans laisse, je te rappelle, franchement, j'ai oublié. Et on va dire le week-end qui a suivi, j'ai ma belle-sœur qui a perdu son mari de façon tragique. Donc, j'étais plus à l'assister pendant les 2 semaines des obsèques. Donc, elle et moi, on ne s'est pas parlé. Et mon anniversaire est passé le 31 août. Je ne l'ai pas entendu jusqu'à début septembre. J'ai dit, mais c'est bizarre. Là, c'est la fille qui est vraiment très famille. Elle les réseaux sociaux, on n'a pas son actualité. Et moi-même, je me dis, mais elle avait dit qu'elle commençait un boulot. C'était certainement cela. C'était certainement ça. Et qu'est-ce que tu vas apprendre par la suite? Et vu qu'elle vit en banlieue, peut-être qu'il n'y a pas de problème de réseau. Parce que tous ceux qui l'appellent, ça ne passe pas. Donc, je parlais avec une sœur et elle me dit la même chose. Je dis, bon, laisse, je l'appelle. Donc, je prends le numéro, j'appelle sur WhatsApp, ça sonne. Et il y a quelqu'un qui décroche. Et la personne décroche qui me demande, mais comment tu fais pour appeler? Je dis, mais c'est qui? Elle dit, toi-même, tu es qui? Et le téléphone l'est fermé depuis longtemps, tu veux parler à qui? Je dis, je veux parler à l'or. Alléluia. Alléluia.
Le téléphone est fermé depuis longtemps. Par le miracle et la puissance du Seigneur, la sœur Alice Oli appelle et le téléphone sonne. Donc, elle est surprise, celle qui décroche le téléphone, parce qu'elle savait que le téléphone ne marchait pas. Un téléphone qui ne marche pas, on ne le met pas en charge. Pour dire qu'il va avoir de la batterie et puis fonctionner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le miracle du Seigneur? Merci Seigneur. Donc, elle me dit, mais comment tu arrives à appeler? Tu es qui? Je dis, ah, je suis l'amie et sœur que je suis. Elle me dit que je suis la petite sœur de sa maman. Je dis, ah maman, pardon, passe-moi Laure. Elle me dit, Laure est malade, Laure est dans le coma. Il faut prier pour elle, on a besoin de tes prières. Prie pour elle, je vais couper parce que l'interférence du téléphone, je ne peux pas parler, je coupe. Donc, je reprends le téléphone, je regarde. Je dis, ah, je ne comprends pas. Donc, naturellement, j'appelle sa fille. Alors, elle me dit, ça va? Elle me dit, oui, maman. J'ai dit, hello. Elle dit, son téléphone est gâté, oh, maman. Je dis, aïe, son téléphone est gâté. Elle dit, oui, tu n'arrives pas à la joindre, non? Je dis, oui. Elle dit, son téléphone est gâté, c'est pour ça que tu n'arrives pas à la joindre. Mais si je l'ai, je lui dis de t'appeler. Donc, je me calme, je reprends mes esprits. Je dis, non, je ne suis pas dans le déni. J'ai bien entendu ce que la dame m'a dit. J'essaie de rappeler, le numéro est fermé. Je dis, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je donne le numéro de, comment on s'appelle, sa soeur, chez qui elle est. Elle me dit, oui, maman. Elle me donne le numéro. J'appelle Laurence. Laurence me dit, toi, tu ne connais pas Laurence, on a fait des garçons. C'est garçon que, c'est pour ça que tu n'arrives pas à la joindre, que non, elle n'est pas là. Aïe. J'ai dit, non, je ne peux pas devenir folle comme ça. Je suis assise encore. J'appelle son copain qui est en France. Je dis, ah, alors Richard, tu vas bien? Il dit, oui, oui, Alice, ça va bien. Je dis, alors, il dit, on était ensemble le matin, je l'ai laissé, moi je suis au bureau, mais je lui dis de t'appeler, qu'elle est à la maison. Non, je dépose le téléphone, et le même soir, j'ai ma soirée d'anniversaire de 15 ans. On te cache l'information. On me cache l'information. Et comme je vous ai dit, c'est la belle-sœur de ma soeur. Donc j'appelle ma soeur, toute paniquée, je lui donne l'information. Elle dit, toi, tu aimes trop ça. Vous les chrétiens, vous êtes trop compliqués. Donc l'un est malade, et puis c'est toi qui as nous dit que l'heure est dans le coma. Est-ce que tu es sûr que c'est ce qu'on t'a dit? J'ai dit, aïe, mais je ne deviens pas folle, Seigneur. Elle dit, bon, d'accord, je vais appeler son frère. Appelle son beau-frère. Donc elle appelle le beau-frère qui est en pleurs, qui lui dit, ma belle, ça ne va pas. Et maintenant qu'il lui explique la situation pour dire, Laure, effectivement, est dans le coma. Ça fait 3 semaines. Elle est venue, elle se plaignait de migraine, elle devait commencer le travail, elle a eu du boulot, elle devait commencer le travail. Elle a piqué une crise, on ne sait pas ce qui se passait, de méningite. Ils allaient à la pharmacie prendre les médicaments et il y a une biche qui est sortie sur la route en pleine France. Et c'est là qu'elle a perdu tout contrôle. Quand on lui donne les médicaments, elle crache. Elle a commencé à divaguer. Eux-mêmes, ils se sont dit que peut-être même qu'elle a fait des pratiques occultes en venant. Peut-être elle a fait. Ils disent qu'ils ont tout fait. Ils ont appelé tous les hommes de Dieu qu'ils connaissaient, on les a mis sous jeûne, sous discipline. Ils ont fait offrande. Ça ne va pas. Donc, comment ma soeur va me rappeler? Elle me rappelle avec une petite voix pour dire, ah, mais c'est bizarre, le portable de l'eau est fermé. Comment tu as pu jeûner? Il dit, c'est pas ce qui est important. On dit quoi? Elle dit, ce que tu as entendu là, c'est la vérité. J'ai dit, Jésus. Que c'est la vérité, l'eau est dans le coma, ça ne va pas. Quand on lui a décelé une méningite, et elle avait tellement mal à la tête, ils ont pu traiter la méningite, mais ils l'ont évacuée dans un autre hôpital qui est spécialiste. Et vu que les migraines continuaient, ils l'ont plongée dans un coma artificiel pour ne pas que le cerveau soit plus atteint que ça. Et sœur Alice, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je les recommande à la grâce de Dieu. Moi-même, j'ai commencé à prier le vendredi. Amen. J'ai dit, Seigneur, si tu as permis que j'ai l'information comme ça, là, c'est que tu as la solution de Amen. Tu es le même qui l'a ressuscité en 2023. Merci Jésus. Et je te confie la vie de Laure. Alléluia. Je te confie sa santé. J'ai commencé à maudire la mort. J'ai commencé à maudire tout. Et j'étais devant le Seigneur. Jusqu'à dimanche, on est venu. Et la prophète faisait un ministère. Et elle a dit, on a qu'à prier. On a certainement un parent qui a le cancer ou bien qui est dans une situation. Et moi, j'ai saisi la parole. Amen. On a continué à prier. Amen. Donc, lundi, j'arrive au travail. Moi, je continue à écrire à sa soeur et à son ami. Quand j'écris, on me laisse en vue, personne ne répond. Moi, je suis devant le Seigneur. Et à un moment, ils m'ont répondu, à la limite, tu nous emmerdes. Et le mardi, j'étais au bureau, son ami m'appelle.
Il dit, allô Alice, ça va, c'est Richard. Il dit, ah Richard, tu vas bien? Il dit, je t'appelle pour te demander pardon. Je dis, pardon? Il dit, oui, que l'or vient de se réveiller. Alléluia! Alléluia! Jour de souvenir, jour d'action de grâce, jour de célébration. Alléluia! Alléluia! Oui, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Ils ont contacté tous ceux qui pouvaient contacter. Alléluia. Rien n'y fit. Alléluia. Mais ils ont contacté quelqu'un. Le numéro direct. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même est intervenu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu ne veux pas acclamer le Seigneur? Est-ce que tu ne veux pas acclamer le Seigneur? C'était même pas sûr qu'elle puisse avoir de ces nouvelles. Le portable ne marchait plus. Les gens autour cachent l'information. Et voilà que par son canal, le Seigneur intervient. Alléluia. Amen. Et maintenant, c'est lui qui va m'expliquer ce qui s'est passé. C'est lui qui maintenant qui me rend le témoignage de ce qu'elle avait la migraine et tout. Ça a commencé comme ça. Et après, ça s'est accentué. Quand ils ont vu la biche en plein Paris, comme ça, sortie de nulle part, il dit lui-même ses freins se sont coupés, la voiture s'est éteinte. Et après ça, il n'a plus reconnu. C'est comme si elle était habitée par un esprit, en fait. Quand il lui parle, elle ne réagit pas. Et c'est allé de pire en pire jusqu'à ce qu'il évacue. Ils ont même appelé les SAMU pour venir la chercher. Les pompiers disent qu'ils ne peuvent pas venir la chercher. Donc c'est eux-mêmes qui l'ont mis dans la voiture avec tous les risques que ça comportait. Donc il dit quand il est arrivé à l'hôpital, le lundi, puisqu'elle était dans le coma, donc il lui parlait. Le médecin dit, essayez de lui parler. On l'a plongée dans un coma artificiel, mais parler-lui, elle peut réagir. Donc il dit, depuis les 3 semaines, elle ne réagit pas. Donc le lundi, quand il est arrivé, il lui parle. Il dit, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et il y a ta soeur Alice qui m'a contacté. Il dit qu'elle a dit ça, elle a commencé à bouger, Alléluia. à réagir. Donc il lui dit que non, on lui a pas dit que tu es malade, on lui a caché la vérité, voilà ce qu'on lui a dit. Il dit, elle a commencé encore à réagir, et elle était énervée. Donc il dit, tu veux qu'on lui explique? Elle acquiesce, elle dit oui. Il dit, tu veux qu'on lui explique? Elle dit oui. Et avec un sourire, il dit, à chaque fois qu'il dit, j'ai parlé avec Alice, voilà ce qu'elle a dit. Il dit, la joie sur son visage, elle a commencé à bouger. Il dit, c'était extraordinaire. Donc lui, il appelle pour me demander pardon. Ils avaient tellement peur qu'ils avaient peur. Même ils étaient en train de voir comment l'évacuer en cas de décès. Ils avaient pris toutes les dispositions. Ils ne savaient même pas à quel sens se vouer. Ils ne savaient même pas d'où venait l'attaque. Ils sont sûrs que c'est une attaque, mais d'où ça venait. Donc, ils ont caché l'information. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Il dit, ils n'écoutaient que Kangouka. Ils mettent Kangouka dans la chambre. Ils mettent Kangouka Alice, par... pas dit tout ça là. C'est la vérité. Ils disent que, franchement, ils ont essayé. Ils ont tout essayé en fait. Mais le Seigneur, vraiment. Donc, quand on parlait, quand il m'expliquait, tout ce qu'il disait, je dis non, que c'est normal. Ça, c'est une attitude humaine. On bénit le nom du Seigneur. Amen. Et je parlais tellement du Seigneur. Il me demande, ah, tu es chrétienne? Je dis oui, je suis chrétienne. Il dit, ah bon, je dis oui. Et je lui rends le témoignage de l'an 2023. Il dit, c'est moi qui suis allée la chercher à 23h à la maison, pendant qu'elle avait fait 3 jours sans aller aux toilettes ni uriner, qui était une urgence médicale où on dit les reins commençaient à être attaqués. Et c'est notre prophète, la prophète qui a prié, elle est sortie de cet état-là. Amen. Donc, il dit, ah bon, mais donne-moi le numéro de la prophète, je veux parler avec elle parce que, bon, je dis, il voit que ça va, mais il veut continuer de parler avec la prophète. Je dis, il n'y a pas de souci. Donc, quand on coupe l'appel, on fait près d'1 heure au téléphone, il me dit beaucoup de choses. En tout cas, il est beaucoup plus rassuré. Donc, je lui donne le numéro de la prophète, il lui écrit. Moi aussi, je fais signe à la prophète, je parle avec elle. Elle dit, il n'y a pas de souci, ils peuvent l'appeler. Et ils l'ont appelé la prophète, on va dire, elle a prié pour l'or. Quand la prophète a prié, j'ai dit, le Seigneur est passé une autre dimension. Je lui ai dit, quelqu'un qui a fait 1 mois dans un coma artificiel, les médecins ont dit que sa rémission allait prendre du temps. Je lui ai dit au niveau des membres et autres, mais il dit, il rentre dans la chambre le jeudi.
il voit une chaise. Il dit, mais c'est pour qui la chaise? Tu peux commencer à te tenir debout. Il dit, c'est pour qui la chaise? On dit, mais c'est l'eau, elle se lève et marche. Il dit, comment ça? Elle fait quoi? Elle se lève et marche. Elle se lève comment? Elle se lève. Alléluia. Elle s'assoit. Il dit, je suis arrivé jeudi dans la chambre. Il dit, l'atmosphère de la chambre a changé. Ce sont ces termes. Il dit, le pire est derrière nous. Merci Jésus. Il dit, le pire est derrière nous. Quand on est là, elle ouvre les yeux. Son pronostic vital était véritablement engagé. Et même tellement que c'était grave, les médecins, comment on va dire ça, ont demandé à parler aux médecins qui l'ont traité en 2023. Parce qu'ils disent quand ils font le diagnostic, il dit en 2023, elle a eu une grave maladie. Et je crois que c'est du cancer dont la prophète a parlé, que le Seigneur l'a guéri. Parce qu'il dit c'est comme si elle a eu une intervention. On dit non, elle n'a pas eu d'intervention. Il dit c'est pas possible. Il dit c'est pas possible qu'eux ils veulent parler avec les médecins qui ont fait ce traitement-là. Parce qu'ils voient comme des cicatrices et ils veulent comprendre. On dit il n'y a pas eu d'intervention, elle était juste malade. Bon, il y a eu une intervention. Mais est-ce que si on leur dit que c'est une intervention céleste, ils vont croire? Donc là maintenant, je leur explique que voilà ce qui s'est passé et tout. J'ai même demandé, mais pourquoi sa fille ne m'a pas appelé? Parce qu'on était ensemble, mais je dis, je mets tout ça sur le Seigneur qui a voulu que ça se passe comme ça. Mais je veux bénir le nom du Seigneur. Merci Jésus. Il a pris en charge, Seigneur. Il a rétabli, qui a apaisé toute une famille. Et véritablement bénir le Seigneur pour la vie de nos hommes de Dieu. Je dis qu'il se dispose pour nos familles, pour des personnes qui ne connaissent pas. Vraiment bénir le nom du Seigneur. Par la grâce de Dieu, elle va bien. Merci Jésus. Elle va bien. Amen. Et je veux véritablement bénir le nom du Seigneur. Amen. La prophète veut intervenir. Amen. Amen. Il faut dire à ta soeur là, de s'engager avec Jésus, de donner sa vie à Jésus. Là, c'est un. Maintenant, de deux, là. Si elle aime sa vie, là, elle n'a qu'à revenir en Côte d'Ivoire. Il faut lui dire ça. Il ne faut pas qu'elle ait peur. Si elle veut, elle peut faire la navette anticipée là-bas. Et si elle aime sa vie. Souvent, on dit, nous, on n'est pas dans les histoires de oui, c'est ton cousin, ta tante qui te mange. Non, c'est le diable. On a les preuves qu'une biche qui sort devant une voiture, c'est quoi? C'est l'œuvre de la sorcellerie. Peut-être qu'elle a fui les sorciers. Elle t'a dit qu'on ne peut pas tout expliquer, non? Mais ils sont arrivés là-bas, non? C'est l'Abidjan par la grâce de Dieu. Même si elle ne vient pas et vit, le Seigneur peut la conduire dans une communauté vivante où elle peut adorer Dieu et puis se retrouver véritablement. Parce qu'elle ne s'est pas encore retrouvée. Tu vois, non? Il faut lui dire ça. Quand on s'agit à Jésus. Maintenant, appuie tes pieds. Quand tu appuies tes pieds, tu prononces son nom. Toutes les personnes dont les parents sont souffrant de maladies difficiles et graves, appuyez vos genoux. Les genoux, appuyez bien. Oui, les genoux, les genoux. Vous êtes les points de contact. Toutes les maladies qu'on dit c'est incurable, appuyez bien. Appuyez bien. Donc continuez d'appuyer. Voilà, maintenant allez vers le ventre. Et j'appelle maintenant la grâce de Dieu sur la vie de toutes les sœurs de la plateforme bébé. Vous connaissez. J'appelle la grâce de Dieu sur la vie de chacune d'entre nous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et si le monsieur avec qui elle est, si elle veut vraiment l'épouser, qu'elle l'épouse. Le Seigneur va lui faire grâce pour l'enfantement aussi. Elle a combien d'enfants? Voilà. Je ne savais pas. Le Seigneur nous bénisse et nous fait grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, prophète. Alléluia. Quand on dit que dans la cité de la grâce, il y a toujours de bonnes nouvelles, c'est la vérité. Eh bien, en semaine, nous avons eu écho d'une excellente nouvelle. Amen. Amen. La stérile enfante cette fois. Eh oui, elle avait été déclarée stérile
par la médecine. Et le Seigneur ne s'est pas contenté de lui donner un seul enfant. Il lui a donné d'abord un enfant. Il lui a donné 2 enfants. Et la semaine dernière, rebelote, le Seigneur lui a donné un 3e joli garçon. Nous voulons dire merci au Seigneur pour la vie de la sœur Madina Diagou. Alléluia. Alléluia. Si on s'en tient à la parole de Dieu, il lui reste encore 4 enfants. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Elle est encore jeune. Donc elle peut faire 4 encore. Bon, nous, on va se contenter de faire 2. C'est bon, ça vous convient? Bientôt, le petit David viendra vous saluer. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bon, je vois des frères et sœurs qui sautent, qui se jettent dans les bras les uns des autres. Peut-être ils vont se dire que nous on marche ici par la foi. Hein. On ne marche pas par la vue. Hein. On n'est pas concerné par nos âges. Hein. On n'est pas concerné par les diagnostics de la médecine. Caro, ne continue pas la phrase. Ne continue pas la phrase. Tu as dit que le meilleur metteur en scène, c'est qui? C'est lui. Mais il a déjà mis dedans. C'est lui. On a fait une prière. Aïe. Amen. On a fait une prière. On a fait une prière pour quelqu'un qui est malade. Et puis Dieu indexe les soeurs de la plateforme bébé vient dans mes entrailles. Tu ne vois pas que Dieu en a. Il en a bon sur nous. Tu es béni. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Maman Alphonsine, quand c'est ça, là, on voit ton sourire. Alléluia. Hey, on est quelque part. Hein? Alléluia. Non mais franchement, jour d'action de grâce là, on veut vraiment dire merci au Seigneur. Pas pour nos vies individuelles, mais pour ce qu'il accomplit dans cette communauté depuis des décennies. Alléluia. On a quoi de spécial? Qu'avons-nous donné au Seigneur pour qu'il nous visite de la sorte? Pour qu'il accomplisse ses miracles dans nos vies de la sorte? Qu'avons-nous donné au Seigneur pour que nous vivions de la sorte la vie du ciel? Alléluia. Parce que véritablement, les témoignages mentionnés dans la Bible, ce sont des témoignages que nous expérimentons. Alléluia. Il y a des gens qui disent non, ça c'était avant. Les miracles ont disparu. Béni soit le nom de l'Éternel qui nous montre à travers nos vies que ces miracles n'ont pas disparu. Mais si on dit les miracles du Seigneur ont disparu, c'est qu'on fait mentir la parole de Dieu qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les miracles ne peuvent pas disparaître. Tant que sa parole subsistera, les miracles vont continuer. Alléluia. Alléluia. Tant que l'église évangélique et restauration et vie existera, les miracles vont exister. Alléluia. Le monde entier a vu. Le Seigneur avait mandaté sa servante. Il l'a mandaté. Et par son canal, il agissait puissamment. Lorsqu'elle est partie, les gens pensaient que c'était fini. Mais c'est là que le danger s'est présenté. Quand je dis le danger, c'est dans la direction de l'ennemi qui est en train de festoyer, qui est en train de remuer sa queue parce qu'il pensait qu'il avait vaincu. Il pensait qu'il avait la victoire. Oh, il a oublié. Il a oublié ce qui s'est passé. Il a oublié comment est-ce qu'on l'avait projeté. Il a mal fait. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il s'est dit que
Si je savais, je n'allais pas faire ça. Parce que ça s'est multiplié dans les vies. Au lieu de 1, on a eu 3. Au lieu de 3, maintenant, on a 500. Alléluia. Qui peuvent dire démon sort. Et puis le démon sort. Alléluia. Alléluia. Tu peux être fier. Alléluia. Tu peux être fier. Non pas de ce que tu es devenu seulement, mais de ce que notre Dieu règne. Règne. De ce que notre Dieu est là. En permanence. De ce que notre Dieu ne se dédie pas. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est réel. Tu peux être fier d'avoir choisi le vrai, le bon, le véritable. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Que toute la gloire lui revienne. Jour d'action de grâce. Nous voulons dire au Seigneur, merci. Merci pour Évire. Merci pour l'Église évangélique Vie et Restauration. Merci pour nos serviteurs. Merci pour toutes les personnes que tu connectes à cette œuvre. Merci pour les personnes qui sont en train de venir, pour ces multitudes à travers le monde qui sont en train de venir s'abreuver dans cette église. Alléluia! Alléluia! Acte et paroles de reconnaissance. Une sœur va venir rapidement dire merci au Seigneur. Je veux maintenant aller dans un arbre en termes de scénario, de créativité, d'imagination. Nous pouvons leur décerner la palme, l'arbre, le sycomore. Sœur Flora Dibis, très rapidement, acte et paroles de reconnaissance. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur en ce jour d'action de grâce? Alléluia, le micro. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Jour d'action de grâce, je veux dire merci au Seigneur. Amen. Depuis 2013, il nous a pris en charge. Amen. Depuis que j'ai mis mes pieds dans son œuvre, il a géré ma vie. Amen. Et je veux lui dire merci pour les transformations physiques, pour les transformations intérieures. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Aussi, ce qu'il a fait dans la vie de ma fille. Merci Jésus. Je veux lui dire merci Amen. pour cela. Je veux me souvenir de que quand je suis arrivée ici, le révérend Ebo Karoleli a dit, tu vois comment tu as vécu, non? Imagine ça 7 fois pour ta fille. C'est ce que le diable lui réserve. Mais le Seigneur, dans sa grâce, Alléluia. a maîtrisé les choses, Alléluia. a conduit les choses. Il a tout géré. Tout. Et par la grâce de Dieu, ma fille, Manuela Yoro, est devenue aujourd'hui un enfant sage. Responsable. Aujourd'hui, épouse, sommenée par la grâce de Dieu. Amen. Merci Jésus. Embauchée. Elle travaille jusqu'à elle embauchée dans une entreprise. Et je veux dire merci au Seigneur. Parce que si on n'était pas venu ici, rien n'allait être possible pour notre vie. Amen. Et aujourd'hui, jour d'action de grâce, je veux m'arrêter. Alléluia. Je veux m'arrêter Merci, pour Jésus. déclarer que le diable a échoué pour nous. En vérité, en vérité. Merci Seigneur pour nos vies. Que Dieu te bénisse. Seigneur, jusqu'à ton retour, on te sert. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu te Au nom de bénisse. Jésus. Amen. Actes et paroles de reconnaissance. Merci, Sœur Flora Dibis. Merci à la servante de Dieu, Flora Dibis, que le Seigneur utilise également. Alléluia. Que chacun de nous se dispose. Alléluia. Que chacun de nous se dispose. La moisson est grande, mais il y a peu d'élus. Alléluia. Que le Seigneur retrouve beaucoup d'élus dans cette communauté. Que dis-je? Que le Seigneur se suscite énormément d'élus à l'Église évangélique Vie et Restauration. Alléluia. Il y a un arbre qui s'est réveillé depuis quelques années. Un arbre qui devient inarrêtable.
Un arbre nommé l'arbre de la parole. Un arbre qui peut parler sur d'anciennes ruines et elles se rebâtissent. Je veux maintenant m'adresser à l'arbre, le cèdre, la sœur Marie-Danielle qui me rejoint, qui nous arrache le micro à tes paroles de reconnaissance. Alléluia! Et oui, multitude de témoignages, faveur divine. La démarche de la sœur a changé. Elle est venue chercher le micro sans ses chaussures. Elle est allée chercher ses chaussures. Dès qu'elle se chausse, la démarche change. C'est cela. La spiritualité est trop forte. Alléluia. Amen. Tu veux dire merci au Seigneur Oui, très rapidement à tes paroles de reconnaissance. Merci Seigneur. Le Seigneur Jésus m'a fait la grâce de rencontrer une famille, un jeune couple. Il est là aujourd'hui, monsieur Chérif, par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Il est venu à la grande fête de la moisson. Quand il a fini le culte, il n'est jamais venu ici. Il a appelé toute sa famille pour dire que à partir d'aujourd'hui, là, je ne suis plus musulman. J'ai trouvé mon église. Alléluia. Jésus. Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, c'est un homme béni. Le Seigneur les a fait la grâce d'avoir un garçon de nom de monsieur David. Il a eu ses 1 an la semaine passée. Amen. Sa femme est tombée malade. Elle est partie à l'hôpital. Elle est enceinte encore. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Et comme le diable, il n'aime pas où il y a la paix, il a voulu mélanger les foyers. Et le numéro de la vie a été appelé. Amen. Elle a expliqué. Vous-même, vous nous connaissez. Quand on appelle numéro de la vie, on sait expliquer. Tu expliques de telle sorte que le pasteur ressent tes émotions. On l'a écouté, elle a expliqué. Quand elle a fini, on dit, ma soeur, le Seigneur te prend en charge, le Seigneur trouve ton cœur, le Seigneur trouve ton mari. Elle dit Amen à contre-cœur. Elle m'appelle, elle dit la toti. Tout ce que j'ai expliqué là, voici ce que le tonton a dit. Moi aussi, je réponds ici, Amen. On s'est fâché. Elle s'attendait à des rébarabachins, carabacenterebe. Et puis le pasteur n'a pas fait ça. Oui. Elle est déçue. Elle dit, aïe, est-ce que moi, mon problème là peut être résolu à une petite prière comme ça? Une prière douce mais très puissante. Oui. Ah, faut pas t'amuser. Amen. Ah, ah. Alléluia. Amen. Les minutes qui ont suivi, son mari l'appelle. Matin, il est sorti fâché. Son mari l'appelle, un homme tendre, un homme doux. Il lui demande si tu as mangé. Toute confuse. Elle dit, de toute façon, tu m'as laissé. C'est comme ça, je suis bas chez Ifat. Il dit, mais tu es enceinte, tu dois manger. Une femme enceinte ne doit pas rester dans la faim. Elle dit, au fait, elle est confuse. Le soir, son mari vient. Son mari dit, chérie, enfant, c'est une bénédiction. C'est le Seigneur qui nous a donné. On va prendre soin de ça. Amen. Il sait où il va avec nous, par la grâce de Dieu. Donc, ils sont à leur 3e bébé. Alléluia. Alléluia. Et tu veux vraiment dire merci? Oui, je veux dire Seigneur. merci. Si Marie-Danielle est en train de parler, c'est que c'était devenu bizarre. Le monsieur était devenu méconnaissable. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais le numéro de la vie est appelé. Et puis le gars qui était fâché le matin en sortant, c'est comme si c'est une autre personne qui appelle quoi. Oui. Changement total. Il voit sa femme, ils sont de nouveau ensemble. Et puis on veut bénir le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse, sœur Marie-Danielle. Alléluia. C'était le dernier témoignage, mais si vous nous le permettez, nous allons recevoir la sœur docteur, milliardaire, servante de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen. Madame Da Silva,
C'est ce mec qui nous donne le temps là, qui dit d'expliquer les détails. Ne t'en fais pas. On va avoir un temps long pour le témoignage. Non, mais on a compris. On a compris. On a bien compris même. Ce n'est pas les détails qui font qu'on comprend. Hein. C'est quand l'esprit est en phase avec le Saint-Esprit. Là que ça se pose. On a bien compris. Maintenant, le temps où on va allonger, là, quand ça va venir là, on va encore sauter davantage de joie. Tu es béni. Alléluia. Merci beaucoup, prophète. Alléluia. Amen. En ce jour d'action de grâce, je veux, avant d'entrer dans le motif de ma reconnaissance, intervenir par rapport au témoignage de ma soeur, Madame Saï. Lorsqu'elle, peut-être, vous n'avez pas percuté, je peux le comprendre. On parle de fibrome. On parle de fibrome et situé au niveau des hanches. Mon frère dit c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce qu'il s'agit de cellules de l'utérus, de cellules utérines qui migrent de façon ectopique pour se loger là. Ça doit se trouver dans l'utérus. Ça vient chercher quoi au niveau de la hanche? Mon frère dit c'est bizarre. C'est bizarre. Et ça, quand ça se passe comme ça, pour toi, pour avoir un enfant, c'est compliqué. C'est difficile. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur a fait, je regarde devant et puis je compte 9 mois. Amen. 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 Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Je ne connais pas l'histoire du couple, mais ils nous le diront certainement que ça avait été difficile d'avoir enfant. Parce que cellules de l'utérus qui se promènent un peu partout dans l'abdomen et dans le corps, on va dire en général, c'est signe d'infertilité. Je ferme, j'ai ouvert, puis je ferme là. Amen. Amen. Est-ce qu'on acclame le Seigneur ou pas? Alléluia. Merci Seigneur. Donc, je me tiens là, surtout pour bénir le Seigneur pour la vie de notre bébé Elisha. Amen. La semaine dernière, je crois bien, la servante de Dieu, Flora Dibis, a publié sur sa page une vidéo. La vidéo d'une petite fille qui doit avoir maintenant 7 ans, qui était branchée à toutes sortes d'appareils, qui ne pouvait ni parler, ni marcher, ni manger par elle-même, parce qu'elle a été privée d'oxygène à la naissance. On lui donnait, pour 5 minutes seulement, elle mourait. On ne parlait pas d'elle. Elle n'est pas morte là, mais sa vie. Sa vie. Et c'est ce que le Seigneur s'est levé pour dire que Elisha ne va pas vivre ça. Elisha ne va pas vivre ça. Donc quand j'ai vu, je dis Seigneur, j'en ai parlé, mais je n'ai pas réalisé la puissance que tu as mis en œuvre pour arrêter le cours de ce qui devait être, pour arrêter la destinée que le diable voulait pour Elisha. Je bénis ton nom, Seigneur. Voilà pourquoi je me tiens devant vous, mes frères, pour bénir le Seigneur et pour nous encourager, nous tous, à attraper chaque parole du Seigneur. Amen. Amen. Entre autres, le Seigneur t'a gardé toi-même de la mort. Parce que Oui. tu as eu un accident. Et vraiment, on veut dire merci au Seigneur. Franchement, On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux parler à ceux qui ont des oreilles qui entendent, qui regardent dans ma vie, pensant que je vais m'allonger pour mourir. Regarde bien. Sur le Seigneur Jésus, je suis posé. Amen. En Christ, je suis caché. Tu vas me prendre, il faut prendre Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour tes offertes dans nos vies. Alléluia. Et je veux continuer de bénir les serviteurs de Dieu pour le travail qu'ils abattent. Alléluia. Pour la façon dont ils se disposent. Alléluia. Parce que quand tu entends la prière matinale, les sujets qui sont donnés, quand tu entends les enseignements du mardi, les prédications des dimanches, mais c'est des choses, c'est des nourritures tellement solides qui sont faites pour nous faire lever, pour nous relever, pour nous permettre d'avoir une carrure en Christ. Alléluia. Nous voulons dire merci au Seigneur pour la qualité des messages qu'on reçoit. Alléluia.
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur qui a dit que nous serons des couronnes éclatantes entre ses mains. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Ce que le Seigneur a dit, sa main l'accomplit dans cette œuvre. Et nous voulons continuer. Nous voulons lui apporter de façon quotidienne nos cœurs. Et chaque jour, nous voulons lui dire, oui Seigneur, nous sommes avec toi, nous nous disposons pour ton œuvre. Béni sois-tu Seigneur pour tous ces miracles dont nous faisons l'objet. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que son œuvre se poursuive à l'Église évangélique Vie et Restauration. Et nous ne nous tairons point. David pouvait dire, tant que je me taisais, mes os se consumaient. Et nous n'allons pas nous taire, nos os ne vont pas se consumer, mais nous allons continuer d'expérimenter la grâce, la puissance, la magnificence de notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Ainsi prend fin la rubrique des témoignages. Le culte se poursuit, que quelqu'un se lève et crie Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, merci Jésus.